Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama coréen Money Game. Oui, je suis sûre que vous le connaissez pas, y a pas de souci. Moi aussi j'avais oublié son existence il y a quelques temps et je sais pas pourquoi, d'un coup, ça m'est revenu en tête. Genre ça fait 3-4 ans qu'il est sorti le drama et je sais pas pourquoi, il m'est revenu en tête d'un coup comme ça quand je m'ennuyais. Donc récemment, je l'ai re-regardé et justement, je l'ai plutôt apprécié. En fait, j'ai redécouvert ce drama que j'ai vraiment plutôt apprécié. Et du coup, je me suis dit que ça aurait été sympa peut-être de vous en parler parce que je suis sûre que pour beaucoup, vous ne le connaissez pas. Avant de commencer, si tu apprécies le podcast, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu as quelques secondes, une note de 5 étoiles sur Spotify ou bien un review sur Apple Podcast aide énormément le podcast à être recommandé à d'autres passionnés de drama. Merci beaucoup à toutes les personnes qui laissent des notes et qui laissent des commentaires. Et maintenant, place à l'épisode. Alors rapidement, du coup, c'est un drama coréen qui date de 2020, de 16 épisodes, et qui pour le moment n'est pas disponible sur une plateforme. Ouais, il est que en anglais pour le moment. Après, peut-être qu'il y a des fans sub à vérifier. Personnellement, moi, je l'ai regardé en anglais. Il est aussi sur Bilibili, le YouTube version chinois. Il est pas sur Voir Drama pour le moment. Bon, ce serait à vérifier, mais j'ai pas l'impression qu'il soit disponible. Enfin, pour le moment, ça fait déjà 4 ans, il serait temps peut-être que quelqu'un le reprenne, mais bon, visiblement, ils ont pas l'air très pressés. Alors voilà, bon, il n'y a pas longtemps, je sais pas pourquoi, je m'ennuyais. J'ai fait beaucoup de dramas, de bons dramas ces derniers temps, j'ai enchaîné pas mal de bons dramas et je m'ennuyais un petit peu et je sais pas, d'un coup, ce drama m'est revenu en tête. En fait, je l'avais regardé à l'époque, je crois que je l'avais regardé en cours et je crois que je l'avais abandonné, j'avais perdu le fil et je crois que j'avais jamais terminé en fait le drama. Donc je connaissais pas la fin, donc ça a été une très bonne chose parce que du coup, j'ai redécouvert l'histoire. Et j'ai été assez surprise de la fin, enfin assez surprise. Non, pas assez surprise, mais en tout cas, je n'ai pas été spoilée de la fin. Alors rapidement, du coup, quels sont les acteurs qui jouent dans ce drama? En acteur principal, nous avons Gosu. Gosu, moi, je le connaissais pas des masses, juste de loin comme ça. Il a fait dans les dramas Missing the Other Side, saison 1 et saison 2. Ça faisait quand même longtemps, j'ai l'impression qu'il n'avait pas fait de drama quand tu regardes. Il a fait aussi pas mal de films, visiblement, mais j'ai l'impression qu'il a pris une pause en fait. Ouais, ça faisait quand même un petit bout de temps qu'on l'avait pas vu. J'ai l'impression que sa filmographie, mis à part là il y a pas longtemps, Missing the Other Side saison 2 qu'il a fait, c'est vrai que ça faisait un bout de temps qu'on l'avait pas vu quoi. Il avait fait des anciens dramas de Flower in Prison, ce genre de choses, mais j'ai l'impression qu'il avait mis en pause en fait sa carrière. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Donc, c'est notre acteur principal. Et ensuite, en actrice principale, nous avons Simin Kyung. Alors, Simin Kyung, pareil, visuellement, je l'ai déjà vue. Elle a fait pas mal de dramas. Mais pareil, c'est une actrice qu'on n'a pas vue depuis très longtemps. C'est assez étonnant d'ailleurs. Les deux acteurs principaux n'ont pas vraiment trop fait de drama. Ouais, parce que moi, j'ai rien dans sa filmo. Enfin, c'est que des anciennes œuvres, quoi. J'ai même envie de dire que Money Game, c'est le plus récent qu'elle a fait. C'est bizarre. Bon, ok. Par contre, on a deux autres acteurs qui, depuis ça, ont un peu percé, entre guillemets. Nous avons Lee Sang-min. Lee Sang-min, je pense que vous le connaissez, vous l'avez déjà vu, c'est un acteur que j'adore, mais vraiment, je l'aime beaucoup trop. C'est vraiment, dans sa tranche d'âge, c'est un de mes acteurs préférés. C'est l'acteur qui avait joué dans Reborn Rich, le grand-père, et qui avait joué dans Shadow Detective. Oui, c'est un acteur que j'adore. C'est un vétéran de fou. Il a fait énormément de films. Et il a fait énormément de dramas. C'est un acteur, moi, personnellement, que j'aime énormément. Et je crois que c'était en 2022. Il avait gagné au Baeksang le prix du meilleur acteur principal. Et ça fait plaisir parce que vraiment, pour Reborn Rich, il le méritait à 100%. Et ensuite, on a une petite surprise. On a un petit cadeau auquel je ne m'attendais pas nécessairement parce que j'avais complètement oublié sa présence. C'est Yoo-tae-oh. Yoo-tae-oh du film Past Lives. Ou bien aussi du drama Love to Hate You, c'était ça, non? Je crois que c'était ça, Love to Hate You, spécial Netflix, là. Voilà, donc c'est un acteur, je pense que vous avez déjà vu. Je vais être honnête avec vous. Personnellement, j'avais complètement oublié qu'il était dans le drama. C'est quand j'ai vu un edit, vous imaginez pas ma surprise, quand j'ai recommencé le drama et que j'ai vu que Yoo-tae-oh est à l'intérieur, en plus avec le joueur de rôle qui joue. Non, c'était trop pour mon petit cœur fragile. Si Christelle, elle voit ça, Christelle, elle va craquer. Vraiment, Christelle, si tu m'écoutes, tu vas être contente. Vraiment, tu vas être très contente même de ce drama. Non mais c'est incroyable parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit à l'intérieur et c'est drôle parce qu'en 2020, il n'était pas vraiment connu. Sa carrière, elle a vraiment explosé avec Past Lives et Love to Hate You. C'est vraiment ces deux œuvres qui sont arrivées à peu près au même moment qui ont fait exploser sa carrière, on va pas se mentir. Et c'est très drôle de revoir le drama maintenant avec du recul et de te dire « Ah, il était dedans et tout, waouh, incroyable !» Donc voilà, c'est un de mes personnages préférés du drama, je vous le dis tout de suite. Je pense que là, déjà, ça peut être une raison principale pour regarder le drama. Est-ce que je me trompe? Je ne pense pas. Moi, je pense que j'ai raison. Bon, alors du coup, rapidement, Money Game, ça parle de quoi? En fait, le drama va principalement se passer durant une crise financière et plus particulièrement, là, ils nous disent l'éclosion du FMI.
Donc c'est le Fonds monétaire international pour ceux que ça intéresse. Donc on se passe en pleine crise financière en Corée du Sud et en gros on nous explique qu'il y a une banque, une grosse banque nationale où le gouvernement justement a investi énormément d'argent et où il détient beaucoup d'actions qui va faire faillite au début du drama. Et le drama en fait va tourner sur 3 personnages. Donc nous avons Yeon, Chae-yeon qui va jouer par Go-soo, Hye-jun qui va être joué par Kim Eun-gyeon et Ho-jae qui va être joué par Lee Sang-min, qui sont 3 personnes qui travaillent pour le gouvernement et qui travaillent plus particulièrement dans le service des affaires liées à l'économie, aux banques et ce genre de choses. En fait, le drama va principalement être dans une atmosphère de crise économique et surtout de politique. Et j'ai pas précisé, sur fond de romance, parce que oui, il y a une romance. Le drama, au début, on te le vend comme, ok, c'est justement une crise financière, effondrement d'une banque, faillite, politique, ok, gouvernement, ok. Mais en vrai, la ligne directrice de cette histoire, c'est la romance. Donc on va voir un triangle amoureux entre Taeyeon, Haejun et du coup Eugene, qui est joué par Yuteo, notre très bel investisseur américain, coréano-américain qui parle anglais et coréen, voilà. Je n'en dirai pas plus, je pense que vous pouvez déjà imaginer Yuteo avec petits cheveux en arrière, petit peignoir, businessman et tout. Je suis sûre que vous avez des images en tête et vous avez raison, c'est exactement ce que vous imaginez. Dans un sens, le drama essaie de se vendre un peu sur le côté sérieux. Non mais nous on n'est pas un petit drama, voilà, nous on parle de crise financière, le truc assez sérieux et tout. Mais en vrai, j'aime beaucoup parce qu'ils sont vraiment mis l'accent sur la romance et quelque part ils l'assument aussi. Ils sont en mode oui on sait que c'est un drama sérieux, mais on s'en fout en fait. Parfois, ils vont te mettre de la romance là où il n'y a pas nécessairement besoin, ou ils devraient pas en mettre en fait. La romance va prendre le pas sur l'histoire par moment et tu te dis bon, arrêtez de flirter, allez autre part parce qu'on n'a pas que ça à faire. Et c'est ça qui est drôle en fait avec ce drama. Et il l'assume totalement, hein. On le sent qu'il l'assume. Donc voilà, drama politique et financier entre guillemets sur fond de romance. Bon. Alors rapidement, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce drama ? Il y a une partie des personnes qui m'écoutent qui doivent se dire bon, celui-là je vais pas le regarder parce que les trucs sérieux qui parlent d'économie, machin, ça ne m'intéresse pas. Bah en fait, je vous promets que ça passe crème. En fait, ça passe de fou. Quand tu l'expliques, c'est vrai que ça te donne une première impression qui est pas forcément tout à fait juste, je trouve. Je trouve que le drama se regarde très très bien parce que c'est vrai que quand je l'ai recommencé, j'ai vu qu'il y avait 16 épisodes et je me suis dit ah ouais, non mais qu'est-ce qu'on va dire en 16 épisodes et tout, ça va être super long, on va s'ennuyer et tout. Et en fait, non, étonnamment, franchement, c'est passé assez vite. Je me suis fait le drama en moins de 48 heures et j'ai été étonnée en fait de voir à quel point ça glissait. Franchement, ça glisse et ça glisse aussi parce qu'il y a Yuteo, je trouve en tout cas, personnellement. Mes points positifs par rapport à ce drama. Bah, déjà, moi, quelque chose que je note par rapport à ce drama et que j'aime beaucoup, c'est le goût de l'ancien. C'est vraiment un K-drama à l'ancienne. Alors, techniquement, au niveau de la temporalité, ce serait pas tout à fait juste de dire ça. On va dire celui-là, il se situe à la frontière entre les anciens dramas et les nouveaux K-dramas et je trouve qu'il appartient et qu'il s'inscrit toujours dans les codes et les ambiances des anciens K-dramas, des K-dramas à l'ancienne, donc avant 2020, je trouve en tout cas. Donc ça, pour moi, c'est un point positif. Ça va aussi avec l'OST. Je vais le dire tout de suite, le drama a un très bel OST. C'est assez surprenant parce qu'on se dit, bon, c'est un drama qui parle de politique, d'économie, on se dit, bon, l'OST, il devrait être au second plan, c'est pas forcément là où tu vas mettre le plus de budget et d'efforts. Et bah non, franchement, ils ont un bel OST et c'est un OST qui est digne en fait des anciens K-dramas. Des dramas qui mettaient beaucoup l'accent sur les OST. C'était pas forcément des OST mainstream, c'était pas forcément des OST un peu passe-partout, mais c'était vraiment des OST dont tu allais te souvenir. C'est-à-dire While You Were Sleeping, Goblin, Chicago Typewriter, Mr. Sunshine, Moon Lovers, et j'en passe, c'est des meilleurs en fait. Et celui-là, Hotel des Luna et Strangers Formel. Ça s'inscrit dans ça en fait. C'est vraiment un très très bel OST et voilà. Pour moi, c'est vraiment l'archétype de l'ancien K-drama. Mais dans le bon sens, je trouve en tout cas. Autre point positif, bon bah Yuteo, franchement, super bonne surprise de l'avoir redécouvert entre guillemets, mais j'ai pas envie de dire à ses débuts parce que ce serait faux. Mais en tout cas, 3-4 ans avant sa fame, c'est assez intéressant de le voir et tu vois en fait qu'il a toujours été un très bon acteur en fait. Même déjà en 2020, c'était un bon acteur, j'avais rien à dire dessus. Et j'ai beaucoup aimé son personnage, j'ai beaucoup aimé la tension qu'il y a dans le triangle parce qu'il va y avoir un triangle. Et vraiment, il y a une tension entre Hyejun et Eugene, mais vraiment, mais t'as des scènes. Non, il y a une tension de malade, vraiment. Et je trouve malheureusement que le maillon faible de ce trio, pour moi, c'est Go-soo. Je suis désolée pour ceux qui aiment Go-soo. Je trouve que, ça ira dans les points négatifs, on en parlera après. Je trouve que c'est celui qui est le moins constant dans son jeu. Il est jamais constant dans le jeu, en fait. Autant les autres acteurs, ils sont constants d'un point A à un point B. Mais lui, il y a des moments, il va te faire des super bonnes prestations, et puis à d'autres moments, ça va être complètement off, complètement à côté. On sait pas trop ce qui se passe. Alors, je sais pas dans quelle ordre ils ont filmé, quelles scènes ont été filmées en premier et en dernier, mais c'est pas constant pour moi. Les deux personnages, moi, qui ressortent de cette histoire et que j'ai le plus apprécié, mais je ne suis même pas étonnée parce que ce sont les deux acteurs justement qui ont le plus percé ces dernières années. C'est Lee Sang-min que j'ai beaucoup aimé et que personnellement je n'avais pas l'habitude de le voir dans un rôle aussi sérieux et enfin pas sérieux, non, ce serait faux de dire sérieux, aussi ambigu et aussi obscur. C'est un rôle qui est différent de ce que j'ai l'habitude de voir.
et c'est un rôle que j'ai beaucoup aimé et ça montre à quel point Lee Sang-min c'est un acteur extrêmement talentueux. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, peut-être pour ceux qui le découvrent, parce que c'est un vétéran, il a fait beaucoup de films et de dramas, mais c'est un très très bon acteur. Voilà, et c'est Yu Teo, forcément, que j'ai retenu de l'histoire, c'est tout. J'ai oublié de préciser aussi, mais dans le casting, c'est très drôle du coup, comme je disais, de le regarder maintenant, vous allez reconnaître énormément d'acteurs. Alors c'est pas des acteurs principaux, c'est des acteurs secondaires, mais c'est tous ces Ajoshi qui ont entre 40, 50 et 60 ans, qu'on voit toujours dans les K-dramas, qui jouent soit des méchants, soit voilà. Vous allez en reconnaître tellement. J'étais hallucinée quand j'ai vu tout ce casting de monsieur là. Comme je disais, c'est un drama qui parle de banque, de lobby, de business, de mallette sous la table, de corruption et ce genre de choses. Mais c'est aussi un drama qui parle de romance. Moi, j'ai préféré personnellement Hyejun et Yujin que Hyejun et Gosu. Il y avait du potentiel avec Yeon, mais je trouve que c'est le jeu en fait pour moi qui a un petit peu gâché l'histoire. Et je trouve qu'il n'y avait pas d'alchimie en fait entre les deux acteurs principaux, donc Gosu et Eungyang. Je trouve qu'il y avait zéro alchimie. Je suis désolée, hein. Pourtant, il y avait grave du potentiel parce que clairement, c'est une romance entre un mentor et son élève. Donc ils ont un écart de hiérarchie et je crois qu'ils ont environ 5 ou 6 ans d'écart les deux. Et il va y avoir entre guillemets une relation mentor-élève / romance entre les deux. Moi c'est un trope que j'aime beaucoup, les relations mentor-élève, tu vois, j'adore ça. Et surtout quand il y a une différence d'âge et tout au milieu du travail, office romance, j'adore. Mais je trouve que ça a été mal exploité en fait. Il y avait vraiment du potentiel, on aurait pu faire une relation de malade. Mais il y avait zéro alchimie et comme je dis, pour moi l'acting de Gosu, il n'était pas constant d'un point A à un point B. C'était assez compliqué, c'était assez fluctuant. Et du coup, quand t'as Yu Teo qui arrive de l'autre côté, du coup dans le rôle de Yujin, et qui vient se mêler aux deux, bah je suis désolée, mais Yujin il gagne la bataille en fait. Mais c'est dommage, parce que franchement, il y avait du potentiel, on aurait pu faire quelque chose d'encore mieux. Oui, comme je disais avant, ce qui est drôle, c'est que eux, parfois, le drama, ils vont mettre de la romance là où il devrait pas y en avoir. Tu vois, il y a des moments où ils doivent être hyper sérieux. Et ils vont quand même te mettre de la romance, mais on voit, ils s'en foutent en fait. Alors, je sais pas si c'est un point positif ou un point négatif. Est-ce que du coup, la personne qui a écrit, est-ce que c'est parce que c'était pas très habilement écrit? Peut-être, mais moi ça m'a fait rire en fait parce que je me suis dit ils s'en foutent. Ils en sont à un point où ils en ont rien à faire en fait. Ils veulent passer les messages et c'est tout en fait, donc ça m'a fait un peu rire. C'est à peu près tout pour mes points positifs. Mais je trouve c'est un drama qui se regarde, qui est sympa, qui a un casting assez solide et qui a une histoire assez sympa et qui avait un gros potentiel pour l'acteur secondaire en tout cas. Alors un point négatif, bon bah voilà, j'ai commencé, l'acteur principal pour moi, il y avait un petit problème dans son jeu, des moments où c'est off, les moments où il s'énerve, je sais pas, je croyais pas tout le temps à son jeu. Et je trouve qu'il y avait une barrière entre les deux acteurs principaux. On sent qu'il était censé la kiffer et il devait y avoir une sorte d'ambiguïté entre les deux. En tout cas, c'est ce que le script nous dit. Mais il n'y avait rien qui passait entre les deux. On sentait aucune ambiguïté, aucune tension, aucune attraction, rien. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Du coup, c'est un peu compliqué. Mais il y avait quand même une tension dans ce trio-là. Là, c'était pas forcément une tension romantique, mais c'était plus une tension en termes de concurrents. Enfin bon, je vais pas en dire plus, mais voilà. Mais voilà, comme je dis, c'est pas un drama parfait, il a des défauts bien évidemment, mais je trouve que ça vaut la peine quand même d'en parler, d'en faire un épisode aujourd'hui, parce que je pense vraiment qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'existence de drama. Je pense que ce drama peut plaire à beaucoup de gens, mais qu'il est tellement sous-coté et que personne n'en a parlé, et je pense vraiment que ça joue un peu dans sa défaveur, donc c'est pour ça que je me suis dit aujourd'hui que j'allais vous en faire un épisode. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je lui recommanderais le drama? Moi, je vous recommande le drama si vous aimez bien les dramas qui mélangent justement office un peu sérieux, crise politique, crise économique / romance. Je vous recommanderais aussi si vous aimez les acteurs et surtout si vous aimez Yu Teo. Si vous adorez Yu Teo et que vous voulez voir sa filmographie, vraiment allez-y parce qu'il a un rôle tellement ambigu. C'est ni blanc ni noir. C'est vraiment dans le gris. C'est un personnage qui est super intéressant, qui a une construction assez intéressante, mais je trouve que le personnage malheureusement est quand même construit de manière assez immature, on va dire ça comme ça. Il y aurait des choses à redire dans la manière dont les personnages sont écrits. C'est pas multidimensionnel, c'est pas 3D, on est encore je trouve quand même sur du 2D. Ça a du mal à prendre forme, je trouve les personnages ne sont pas extrêmement construits, ils n'ont pas une multitude de couches pour les rendre vraiment vraisemblables et du coup ça être des personnages auxquels on pourrait vraiment croire qu'ils pourraient exister dans la vraie vie. Mais j'ai quand même bien aimé Yu Teo parce que voilà, son personnage est intéressant, mais je trouve qu'on aurait pu pousser le truc et travailler davantage le personnage pour lui donner plus de couches et plus de complexité. Mais je pense que ça peut être un motif pour regarder le drama clairement, effectivement. Et puis bah si vous cherchez un drama sous-coté, à l'ancienne entre guillemets, pourquoi pas. C'est pas un drama très obscur, malgré l'identité visuelle du drama qui est assez sombre, c'est dans les gris, c'est assez froid, c'est vrai. C'est vrai. Mais pour le reste, c'est pas trop un drama obscur. Je trouve que c'est pas trop lourd, ça se regarde assez facilement. La romance est là. Et je trouve que ça devient de plus en plus intéressant dès que justement Yujin arrive, du coup Yu Teo, qui arrive déjà très très tôt dans le drama. Je crois qu'il arrive au 4e ou 5e épisode. La manière dont ça a été fait, ce qui est dit à la fin, ça pourrait laisser penser qu'il y a une saison 2. Bon, pour le moment, on n'a pas eu de nouvelles, donc je suppose qu'on n'aura pas de saison 2 ou peut-être dans plusieurs années. Mais étant donné que les deux acteurs principaux, on les voit quasiment jamais à la télé. Ils ont quasiment pas fait de projet en fait depuis. Sauf Gosu justement qui a fait Missing the Other Side saison 2.
Je sais pas. Bon, après, je compte pas énormément dessus, mais s'il devait y avoir une saison 2, ça pourrait être intéressant. Il reste des choses un petit peu qui ont été mises de côté, qui n'ont pas été traitées, donc pourquoi pas. Un truc aussi qui m'a beaucoup surprise avec Money Game, c'est le fait qu'ils aient osé parler de vrais faits. Vous savez, à chaque fois qu'on commence un K-drama, généralement, c'est toujours dit oui, l'histoire est est fictive, c'est issu d'un script, les personnages, organisations, lieux sont fictionnels, machin, machin. Si vous avez l'habitude de regarder des dramas, vous connaissez ce petit message au début. Et j'étais très étonnée à plusieurs moments dans le drama, surtout un en particulier, à quel point en fait ils ont utilisé des vrais noms. Genre au bout d'un moment, ils parlent de Donald Trump. Genre ils ont utilisé des vrais noms, des vraies problématiques. Genre en gros, je spoil pas, mais tout le monde le sait. En gros, au bout d'un moment, la Corée, il y a un représentant coréen qui va venir discuter avec un représentant chinois, et justement pour essayer d'avoir des futures collaborations. Et le représentant chinois, il va lui dire, si tu devais choisir entre les États-Unis ou nous, qui est-ce que tu choisirais? Et là, j'ai fait pause et je me suis dit, ah d'accord, donc là, ils sont en train de parler de vrais enjeux politiques actuels en fait. Ils se cachent même pas. Parce que c'est la vérité. Enfin, la Corée est entre les deux en fait. J'ai été très surprise en fait de voir à quel point ils pouvaient, je sais pas s'ils ont le droit, si c'était un parti pris, mais de vraiment genre parler de vrais thèmes, de trucs concrets, vraiment avec des noms, avec des vraies problématiques. Ça m'a surprise parce que j'ai pas l'habitude de voir ça en fait. Donc voilà, c'est un point supplémentaire si jamais vous aimez bien la géopolitique. C'est très d'actualité, d'autant plus maintenant. Avant déjà c'était d'actualité, mais maintenant encore plus. Alors du coup, si je devais donner une note sur 20 à Money Game, combien est-ce que je lui mettrais? Personnellement, je lui mettrais 15 sur 20. Moi, ça vaut mon temps, j'ai passé un bon moment. Surtout pour du coup Yuteo, on va pas se mentir. J'attendais plus du côté de Gosu, malheureusement, bah voilà. Mais non, franchement, j'ai passé un bon moment et je pense que ça peut plaire à certaines personnes, donc si jamais, n'hésitez pas à le mettre dans votre watchlist. Bon, je sais que c'est un peu chiant parce que du coup, il n'est pas en voice FR visiblement. Ça j'avoue, c'est chiant. Mais bon, dans le doute, n'hésitez pas à le mettre dans votre watchlist, comme ça, si jamais un jour quelqu'un le traduit, au moins vous savez que celui-là peut être sympa. Et puis pour ceux et celles qui comprennent l'anglais, foncez, n'hésitez pas à lui laisser une chance, parce que je trouve que ça fait vachement l'affaire, surtout si vous êtes en période creuse et que vous ne savez pas quoi regarder, parfois c'est bien d'aller refouiller le passé, entre guillemets, regarder ce qui est sorti par le passé, et essayer de retrouver des pépites qui sont peut-être passées inaperçues. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Du coup, c'était ma version courte de présentation sur le drama Money Game. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le drama? Est-ce que vous connaissez ce petit drama sous-côté? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ou vous ne l'avez pas aimé? Et si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir, lui laisser une chance ou bien le mettre de côté en attendant peut-être qu'il soit traduit? Pourquoi pas? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. N'hésitez pas à swiper vers le haut. Si jamais vous voulez être au courant de mes dernières sorties, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça peut être Spotify, Apple Podcast, peu importe. Vous avez du choix. Et si jamais vous aimez ce que je fais et vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note, pareil, sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!